Déjà les bijoux, on veut voir, on demande vérification des bijoux déjà. On veut la machine à diamant tout de suite. Parce que c'est pas clair cette histoire. Like Pack Fox Smoke, vas-y. Ouais, non. Non, 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 non. En fait, il est trop dans l'émotion, ce gars-là. Ça veut dire que son ego, il est en train de le détruire. Tiens, il s'est mis dans tous ses états, il a sorti le gilet pare-balles. Il s'est assis par terre dans le couloir. Il traîne tout seul dans les ascenseurs. Il a pété les plombs, le garçon. Ouais. Ça, c'est éclaté comme punchline. Mon côté frivole. Ça, c'est ça que je dis. Ouais, il est dans une Matrix. Dans une grande Matrix. Qu'est-ce qu'il fait? Eh, le Bédozo, le Bédozo. Le Bédozo BA. Le duc de Boulogne. Toujours dans du Bédozo. Bédozo, il fera toujours du Bédozo. Ouais. Il est arrivé sur Imra. Mais vous voyez, je savais que ça allait arriver. J'en étais sûr. À partir du moment où Imra a commencé à faire des plateaux télé et dire à tout le monde que c'est la fouine qui l'a poussé au rap, la fouine c'est son idole, c'est à partir de là jusqu'à ce qu'il fasse un feat avec la fouine. Il dit non. Il a dit lui là, parce que bon, avant, le B2O le défendait, hein. Voilà. Il le défendait face à Didi. Maintenant, si le même B2O sort pour dire ah, Imra chante rien, il n'a pas de punchline, il n'a pas de lyrics, bon, il fait que du bruit. Ça veut dire que c'est autre chose. Déjà, le fait que le B2O, Bouba, lui-même en personne, il s'assoit et décortique un son de Imra, ça veut dire que Imra, vraiment, il est arrivé à un certain niveau. Oui, oui. Pour que B2O parle de toi, il faut vraiment que tu perces. Sinon est-ce qu'il va te calculer? Bon, comment il va te voir si tu n'es pas arrivé à un certain niveau? Comment il va te voir? Il ne te verra même pas. Donc le fait que B2O déjà, qu'il parle de toi mal ou en bien, c'est une bonne chose. Maintenant, Imra, il l'a dit. Parce que je vois, il y a des gens, vraiment, c'est des suivistes. Les mêmes personnes qui apprécient Imra, parce que B2O a parlé, oh, ils sont derrière, oh, ils chantent rien, oh, il n'y a pas de lyrics, oh, gna 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 gna. Imra fait du Imra, lui-même il l'a dit. Il ne chante pas pour les wesh. Voilà, il chante pour les nouchis. Il ne chante pas pour les fans de rap. Il chante pour les nyambro. Et tout ça là, c'est clair, il fait du rap ivoire. Avec sa touche à lui. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui est wesh, en tout cas quelqu'un qui est comme Bouba, au plus haut niveau du rap français, il ne peut pas comprendre tout ce que Imra dit. C'est tout à fait normal, c'est logique. Voilà. Maintenant, bon, je peux être d'accord avec une chose. Imra aussi, c'est quelqu'un qui répond à tout. Sinon, il y a de ces personnes-là, il faut voir louper. Il est un peu dans l'émotion. Imra est un peu dans l'émotion. Ça, c'est la vérité. Mais il fait du Imra, c'est le même. C'est le même, il fait du Imra. Que tu aimes ou pas. Maintenant, le cas de Bouba, c'est autre chose. C'est autre chose, hein. Ça n'a rien à voir. Donc, les gens qui ne vont rien comprendre, qui vont tomber là-dedans, attirer sur Imra, c'est que vous n'aviez pas compris. Vous n'aviez pas compris. Imra, là où il a amené le rap, là, le rap africain, c'est du haut niveau. Ainsi que Didi B, hein. Ainsi que Didi B, franchement, ils font un travail extraordinaire. Le rap ivoire, respect. Respect au rap ivoire parce que bon, le rap ivoire, c'est vraiment exporté. Hein? Jusqu'en France, ils ont été validés là-bas et tout ça là. Franchement, c'est énorme. Et Imra, il est allé fitter avec les mauvaises personnes. Donc Bouba va le clasher. Ça, il n'a qu'à bien chanter, il n'a qu'à mal chanter, Bouba va le clasher.
Oui, oui, parce qu'il s'est affiché. Et Booba, lui, je l'ai écouté, hein. Lui, au fait, il est dans du aide-moi à détester. Tu dois pas, ça dit, si tu dois être d'accord avec lui, tu dois pas t'afficher avec certaines personnes. Tu dois pas, oui, bonjour. Tu dois pas t'afficher avec certaines personnes. Tu dois pas faire de feat avec certaines personnes. Voilà quoi. C'est pourquoi il a libéré déjà Didi. C'est parce que Didi allait fitter avec des personnes que Booba n'aime pas. C'est-à-dire, lui, si tu es avec lui, tu dois détester toutes les personnes avec lesquelles il est en bif. Donc Imra est venu faire feat avec La Fouine. Il est venu dire devant tout le monde que son idole c'est La Fouine. Donc Booba va le clasher. Oui, oui, c'est de ça, c'est ça le problème. Ce n'est pas parce que Imra c'est pas gentil, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de lyrics, ça n'a rien à voir. Imra fait du Imra et on kiffe ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, quand c'est mauvais, c'est mauvais. Hein. Franchement, c'est très mauvais. C'est même... c'est nul de ouf. Après, son chanteur préféré, c'est La Fouine. On t'a dit agression sexuelle sur mineur, 2 fois. Toi, t'es là, tu veux donner ton énergie à des démons. Maintenant, voilà. Booba qui donne son avis par rapport à la sortie de Imra. Booba qui donne son avis. Booba, quand on parle de l'âge, on s'agit. Toi aussi, tu as aimé des artistes avant de faire tes débuts dans le rap game. Ou bien, tu as aimé des artistes. Donc, ça veut dire que c'est qui l'artiste fort, c'est qui va agir sur toi. Dans ce cas, on ne peut plus aimer des gens. Si on veut regarder ce qui se passe dans la vie privée de ces personnes, que d'autres personnes idolâtrent aujourd'hui, c'est qu'on ne va pas avancer. Imra a le droit d'aimer La Fouine. C'est son ressenti, c'est son envie, c'est son exemple, sûrement. Mais c'est pas ce qui La Fouine fait qui va agir sur Imra. Imra, tu vois, il est nerf. Il faut comprendre, c'est humain. Même toi aussi, tu as fait des sorties qui n'ont rien à voir avec l'âge. On t'a pas jeté à la vertu populaire. C'est pas dans tout on parle vieux. Tu vois? Je sais pas si tu veux te rallier ou mais c'est comment. Mais fais attention à tes sorties. C'est un conseil. Il faut laisser Imra tranquille. Voilà. Il faut laisser tranquille. Il a le droit d'aimer n'importe qui. Les TikTokers ultra. Imra vous a donné la force. Imra vous a donné un statut. Imra vous a donné des abonnés. Maintenant, vous lui crachez dessus. C'est vraiment une dinguerie de faire ça en 2026. Maintenant, là, le game a commencé. Là, il y a Booba qui s'attaque à votre rappeur Imra, votre artiste du pays, votre étoile montante. Maintenant, là, ça parle plus. Non, là, ça parle plus. Là, ça fait plus des lives. Ça fait plus des vidéos pour attaquer Booba, pour répondre à Booba. Pour essayer de prendre parti pour Imra parce que vous avez peur. Parce que vous savez que vous pouvez vous faire attraper sur Paris. Vous avez tous peur. Beaucoup n'ont pas de papier. Mais non, répondez. Faites des pressings à Booba. Faites des réactions. Faites des vidéos. On ne vous voit plus. Bande d'hypocrites. Votre artiste, peut-être qu'il ne se sent pas bien. Peut-être que le buzz est trop monté aussi. Voilà. Trop de pression. Maintenant, vous faites des lives. Vous lui manquez de respect. Vous lui crachez dessus. Un mec qui vous a donné de la visibilité. C'est vraiment une dinguerie de faire ça en 2026. Mais non, on veut vous voir. C'est vous, vous parlez tout le temps là. Mais non, on veut vous voir. Voilà, il y a Booba qui est en train de boycotter Imra. Mais non, on veut vous voir. Sortez les vidéos. Sortez les vidéos sur Booba. Répondez. Il insulte votre artiste. Répondez. Votre rappeur. C'est une honte. C'est une honte. C'est vraiment une honte. Moi, en tant qu'un mélomane, en tant qu'un Africain, j'aurai toujours une part de responsabilité et de soutien envers Imra. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais vous dire un truc. Je respecte moi. Moi, c'est un dur. Moi, c'est un vrai gars. Didi B, en tout cas, tu as de la chance d'avoir moi. Parce que moi, je le vois un peu comme moi. Un peu comme le king du suprême, le seigneur d'Inzambwe. C'est pas un lâche. Mais vous décevez. C'est une dinguerie de faire ça en 2026. Allez, corbeille!